Chères sœurs et frères, chers amis, vous qui, malgré les mauvaises nouvelles du monde, vous êtes déplacés ce matin pour participer à ce temps de culte, ou qui nous suivez sur la chaîne YouTube, bienvenue. Chers amis orthodoxes que nous associons par la pensée, chers amis anglicans, chers amis catholiques du groupe local de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, vous qui, en dépit d'une certaine panne de l'œcuménisme institutionnel et des replis communautaires, voulez témoigner avec nous que les chrétiens peuvent agir ensemble sur le terrain pour lutter contre la torture, la peine de mort, pour le droit d'asile et pour les droits de l'homme partout dans le monde. Vous qui nous avez aidés à préparer ce temps de culte, bienvenue. Une toute petite explication. Le bouquet ce matin, c'est une cage. À l'intérieur, il y a une petite vie enfermée, mais il y a de l'espoir. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble dans l'unité. L'amour et la foi se rejoignent. La justice et la paix se donnent la main. Si les disciples du Seigneur se taisent, les pierres crieront. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Pour écouter la louange extraite du psaume 73. Vraiment Dieu est bon, il est bon pour les hommes au cœur pur, un rien et je perds des pieds, un peu plus et je faisais un faux pas, il ricane, il prône le mal de très haut, il prône la force. Leur bouche accapare le ciel, leur langue parcourt la terre. Moi je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite, tu me conduis selon tes desseins, tu me prendras dans la gloire. Le roc de mon cœur, c'est Dieu, ma part, c'est Dieu pour toujours. Et je vous invite maintenant à la prière de repentance.
Père, ton Fils est venu pour être le berger et nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie, qu'aujourd'hui ton pardon nous arrache à la mort et nous donne la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à vous lever pour écouter l'accueil et accueillir le pardon. En Jésus-Christ, Dieu est devenu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'Évangile. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Que sa paix nous construise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et toujours debout, nous écoutons la volonté de Dieu, telle qu'elle ressort des évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Très chers amis, la protestante Sophie Scholl de la Rose Blanche, guillotinée en 1943, le pape Pie XI avec Mitbrenner Zorge en 1938 contre le nazisme, l'orthodoxe Alexander Schmorell de la Rose Blanche, exécuté en 1943, et bien d'autres, ont témoigné concrètement de la foi qui fondait leur engagement dans les périodes cruciales de l'histoire. Plus près de nous, en 1974, les protestantes Hélène Engel et Edith Dutertre, profondément œcuméniques, assistent à une conférence du pasteur Vinet sur la torture au Vietnam. Elles adressent alors cette interpellation aux chrétiens de toutes les confessions. Pendant combien de temps laisserons-nous défigurer le visage du Christ ? Elles décident donc de s'engager et de transmettre leur indignation. Elles fondent l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, avec des amis issus de toutes les confessions chrétiennes, car elles estiment qu'il est du devoir des chrétiens, plus encore que les autres, de lutter contre ce qu'elles appellent le scandale de la torture. La vocation œcuménique jamais démentie de l'ACAT est née dans ce combat pour la dignité de tous les hommes. 50 ans de persistance de la torture, ça ne se fait pas. Mais c'est l'occasion de faire mémoire et de réaffirmer notre mission, hélas, d'actualité. Tout comme la parole de Jésus dans Matthieu 25, « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». D'ailleurs,
tous les 26 juin, Journée internationale contre la torture, l'ACAT vous invite à prier pour toutes les victimes de la torture et des mauvais traitements, ainsi que pour la conversion des bourreaux. Aujourd'hui, ici, c'est notre 26 juin. À l'ACAT, la prière est indissociable de l'action, car la prière est une action en esprit et nous relie à la grande communauté des priants et va toucher celles et ceux pour qui on prie. Pour marquer ce cinquantenaire dans l'interpellation du « chrétien, que faisons-nous ?» la région ACAT de l'Isère et des Deux-Savoies organise une conférence au Temple, ici, dans l'après-midi du 16 novembre, sur le thème, hélas d'actualité, « Avis de tempête sur les droits de l'homme ». Nous avons la chance de tenir comme conférencier Éric Mirguet, de la division des droits de l'homme de l'ONU, basée à Genève. Je vous quitte sur Paul, qui a connu bien des tribulations dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur, de toute parole, tu es la vérité, la solidité
la consolation qu'elle apporte. Mets en nous ton esprit pour que ta parole devienne source de vie. Mets en notre bouche des paroles qui consolent et illuminent. Rends-nous attentifs au droit et à la justice. Fais-nous soupirer vers une création nouvelle. Guide notre cœur et notre foi. Donne à nos labeurs et à nos pensées de porter du fruit. Donne-nous le pain de la paix. Amen. Et nous écoutons les lectures du jour. Tout d'abord dans 2 Corinthiens 8, les versets 7 à 15. Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité. En cette occasion, je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. C'est un avis que je vous donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Maintenant, donc, achevez de la réaliser. Ainsi, à vos beaux projets correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité, comme il est écrit. Qui avait beaucoup recueilli n'a rien eu de trop, qui avait peu recueilli n'a manqué de rien. Parole du Seigneur. Voilà, et le deuxième texte du jour, c'est dans Marc 5, les versets 21 à 43. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma petite fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta, et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tout bouleversés, et Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la fillette. Chères sœurs et frères, chers amis, nous vivons une époque qui, par bien des aspects, rappelle celle qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan international, montée des nationalismes, des régimes autoritaires ou dictatoriaux, retour à l'expansionnisme des empires et aux guerres qu'ils suscitent. Sur le plan national, retour en force de l'autoritarisme, du repli identitaire, du chacun pour soi, dégradation des services publics et des liens de solidarité, recherche de boucs émissaires, notamment les immigrés, pour expliquer nos échecs politiques et économiques. Aujourd'hui, suite aux résultats préoccupants des élections européennes au regard de l'idéal des pères fondateurs, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée dans la foulée par le président de la République, nous sommes appelés à exercer sans délai un choix de la plus haute importance pour notre démocratie, nos libertés et le vivre ensemble, qui, depuis les années 1940, n'ont jamais été aussi menacés. Heureusement, pour faire diversion, notre capitale accueille les Jeux olympiques d'été. Alors, pour que la photo soit belle, on déplace vers d'autres villes, par quarts entiers, les SDF qui couchaient dans des tentes sous les ponts de Paris. On demande aux travailleurs parisiens de se mettre en télétravail ou de prendre leur congé pendant cette période de réjouissance pour ne pas surcharger les réseaux de transport en commun. On implore le ciel de rendre l'eau de la Seigne baignable. On mobilise les forces de l'ordre pour déjouer d'éventuels attentats. Feignant de ne pas voir qu'une partie croissante de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts, on s'étonne qu'il reste autant de billets à vendre pour les différentes épreuves. On s'agite, vite, on fait circuler la flamme, elle passera par ici, elle passera par là. Alors, à la veille des vacances d'été tant attendues, nous nous sentons toutes et tous un peu bousculés, fatigués par cette agitation qui affecte prioritairement les plus démunis. Pour exercer nos choix avec discernement, nous avons besoin de prendre un peu de recul. Nous aspirons toutes et tous à souffler un peu, à changer d'air, à arrêter un moment le rythme effréné et stressant d'un quotidien souvent plus subi que choisi. Lorsque nous fonçons sur la route ou dans la vie, notre champ de vision se rétrécit. Nous sommes concentrés sur le but à atteindre
mais nous ne percevons pas toujours, ou pas toujours à temps, les obstacles ou les opportunités qui se présentent à nous sur les côtés. Aussi, nous voudrions ralentir un peu, prendre le temps d'élargir nos horizons, de profiter des personnes et des paysages qui nous entourent, retrouver nos 5 sens et un sens à notre vie. Oui, nous aspirons toutes et tous à vivre pleinement. N'est-ce pas aussi ce qui est venu chercher la foule qui se presse autour de Jésus dans le récit de Marc 5 au verset 21 à 43 ? Jésus déplace les foules. Il ne se contente pas d'enseigner dans les synagogues. Il va à la rencontre de l'humanité souffrante, de l'humanité marginalisée par la société. Il soigne avec amour les malades, les lépreux, les possédés, les paralysés, et sa parole fait autorité. Dans le passage qui nous est proposé, s'entremêlent dans une tresse 2 récits intimement associés, 2 destinées de femmes. Une femme est atteinte dans sa féminité depuis 12 ans, pendant qu'une toute jeune fille de 12 ans voit son destin arrêté avant même d'être une femme. Nous aborderons dans un premier temps la façon dont la demande de guérison est exprimée, avant d'observer dans un deuxième temps la façon dont Jésus y répond. La demande de guérison, tout d'abord. Il convient de noter la place importante faite à ces femmes dans un monde à l'époque très masculin. Il est très intéressant de relever aussi que c'est un homme, un notable, chef de la synagogue, qui se jette aux pieds de Jésus et l'implore de venir imposer les mains sur sa petite fille mourante afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est le seul cas dans les évangiles où un homme se dérange pour sa fille. Les enfants ne comptaient pas beaucoup à l'époque. Il a fallu que Jésus se fâche pour les laisser venir à lui. Il a fallu aussi que la renommée de Jésus soit grande pour que ce notable religieux ne voit pas d'autre solution que de recourir à lui pour sauver sa fille. On sait en effet que les relations entre Jésus et les religieux, pharisiens, sadducéens, grands prêtres et scribes notamment, n'étaient souvent pas évidentes, pour ne pas dire mauvaises, ces derniers étant probablement jaloux de l'ascendant de Jésus sur leurs ouailles. Tout nous laisse penser, à travers le texte, que Jaïros tient à sa fille comme à la prunelle de ses yeux. Il l'aime, c'est sûr. Depuis 12 ans, elle est la fierté et la joie de sa famille et de son entourage. Jaïros aime sa petite fille d'un amour maladif, presque étouffant. Il la surcouve. C'est sa poupée. Sans aide extérieure, cette toute jeune fille ne peut que s'étioler, se dévitaliser. Françoise Dolto, dans le livre coécrit avec Gérard Séverin, L'Évangile au risque de la psychanalyse, relève à juste titre que Jaïros ne fait pas mention de sa femme, la mère de l'enfant. Si tel avait été le cas, il aurait dit « notre enfant ». Jaïros est un papa poule de type maternant. Sa fille, c'est un peu sa chose. Jaïros ne peut supporter que sa fille grandisse, qu'elle lui échappe, en devenant nubile, puis femme, puis mère à son tour. Il est, lui aussi, en état de mort menaçante. En effet, si sa fille, objet de sa fierté, lui échappe, si sa fille suit ses propres désirs et non les siens, il perd non son sang, comme la femme hémorragique, mais le fruit de son sang. Et Jésus entend l'appel de cet homme perdu, ressent sa peine profonde, mais révélatrice d'un dysfonctionnement relationnel. Il compatit et se met en marche aussitôt avec lui. Il l'accompagne chez lui sur un chemin qui va être un chemin de conversion. Quant à la femme hémorragique, sa situation n'est guère plus enviable. Considérée comme impure, elle est exclue depuis 12 ans d'une vie sociale et sexuelle épanouie. Elle n'est pas en état de désirer ou d'être désirable selon la loi juive. Il est en effet écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 15, versets 24-25, que si un homme couche avec une femme qui a ses règles, l'impureté de ses règles l'atteindra. Lorsqu'une femme aura un écoulement de sang de plusieurs jours,
hors du temps de ses règles, ou si ses règles se prolongent, elle sera pendant toute la durée de cet écoulement dans le même état d'impureté que pendant le temps de ses règles. Vous imaginez pour cette femme la tragédie qui dure depuis 12 ans. Tragédie aggravée par de nombreux traitements médicaux, douloureux, inefficaces et ruineux dans tous les sens du terme. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Elle n'est plus rien aux yeux de la société et elle n'a plus rien. Cela étant, elle a appris ce qu'on disait de Jésus et elle se raccroche à cet ultime espoir en se fondant dans la foule qui le suit pour ne pas attirer l'attention. Elle touche discrètement par derrière le pan du manteau de Jésus en se disant qu'ainsi, elle sera sauvée. Elle ne veut surtout pas être remarquée et n'a plus rien à perdre. Le manteau dans la Bible, au-delà du vêtement, de la couverture sociale, pourrait-on dire, représente un attribut investi de la puissance divine. On pense notamment au récit de David qui découpe un pan du manteau de Saül mais ne va pas plus loin, car le roi Saül est oint par le Seigneur. Il y a comme une attente un peu surnaturelle de sa part. Mais peut-elle, comme Jaïros, exposer son cas de femme impure à Jésus devant cette foule potentiellement hostile? Imaginez la difficulté. Quelle va être la réponse de Jésus à ces deux demandes presque simultanées? La réponse de Jésus. À peine Jaïros a-t-il supplié Jésus d'imposer les mains sur sa fille mourante pour qu'elle vive, que le Christ se met en marche avec lui, suivi et pressé par une grande foule. Et c'est à ce moment-là que la femme hémorragique intervient et touche un pan du manteau du Christ. Sa demande à elle, elle est toute intériorisée. Elle vit cachée et besogneuse, honteuse, sans perspective de plaire à un homme, de fonder une famille et d'avoir des enfants. Elle est impure à ses propres yeux comme au regard des hommes. Intouchable et frustrée, sa désespérance a 12 ans. Sa demande à elle, à ce stade, ne peut pas être explicite. Elle tient dans ce geste ultime de toucher un pan du manteau de Jésus comme une prière en acte. Et la réponse, pas explicite à ce stade non plus, est immédiate. Aussitôt, la source d'où elle perdait le sang est tarie et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son infirmité. Aussitôt aussi, Jésus a conscience de la force qui est sortie de lui et se tournant dans la foule, il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples semblent surpris, voire dépassés par cette question. Tu vois la foule qui te presse et tu demandes « Qui m'a touché ?» Jésus ne peut donner sa force à ceux qui le pressent de tous les côtés que s'ils le désirent et le demandent avec la puissance authentique du désir, qui est oubli de soi et totale foi en l'autre, désir porté par une immense espérance. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui répond alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Guérie, elle se sent honteuse d'avoir, telle une voleuse, dérobé de sa force à celui qui pouvait tout. Mais Jésus, touché par cet acte de foi, la rétablit aux yeux de tous dans sa féminité retrouvée. Elle est réinsérée dans le tissu social. Elle va pouvoir vivre pleinement sa vie de femme. À peine est-elle guérie que l'on apprend par un émissaire la mort de la fille de Jaïros. Il y a une concomitance frappante entre la féminité retrouvée de la femme guérie et l'annonce de la mort de la fille de Jaïros. L'émissaire suggère de ne pas déranger davantage le maître, puisque la situation est irréversible à vue humaine. Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus, qui ressent et mesure son immense détresse, dit à Jaïros « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laisse personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et son frère Jean. Arrivé à la maison du chef de la synagogue, Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et qui crient. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. »
Alors il se moque de lui, mais il met tout le monde dehors et ne garde avec lui que le père et la mère de l'enfant, ainsi que les 3 disciples qui l'accompagnent. Pourquoi exclure la foule de tout ce monde qui pleure et se lamente? Probablement parce que les gens rassemblés là gémissent non pas sur cette fillette, mais sur la vedette qu'elle représentait, sur la fille choyée du chef. Jésus supprime tout le pathos, tout le mélodrame des lamentations, toutes les protections et usages qui avaient enfermé la petite. Et les moqueries et railleries de ces gens révèlent certainement une angoisse face à l'inconnu qui bouscule leur certitude, comme l'Église a pu être bousculée et n'a pas été en mesure d'admettre au début du XVIIe siècle la théorie de Galilée selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil, doctrine considérée comme hérétique puisqu'à ses yeux la Terre était le centre de l'univers. Entouré des parents de la jeune fille et des 3 disciples, 3 figures masculines bienveillantes et témoins de la scène, Jésus prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se lève et se met à marcher. Sur le coup, les parents sont tout bouleversés. Et Jésus leur recommande de ne rien dire à personne et de donner à manger à leur fille. La fillette, objet du Père, est morte. La jeune fille, sujet autonome, peut advenir enfin. Jésus, en lui donnant la main et en l'appelant à se réveiller, la relève, la ressuscite. Elle a autour d'elle une situation en mutation. En replaçant sa mère aux côtés de son époux au moment de son réveil, Jésus initie cette fille à son avenir de femme. Il la sépare de son père, rapproché de son épouse, comme autrefois, sa mère fut séparée de son propre père pour se marier. Les parents sont bouleversés car ils découvrent que l'enfant qu'ils aimaient n'est pas celle qui ressuscite. Une résurrection, c'est une rupture, une mutation. La fillette est devenue une jeune fille autonome. Ils doivent à présent se contenter de lui donner à manger, de satisfaire ses besoins élémentaires et de la laisser aller vers son propre avenir avec ses propres désirs. Quant à la recommandation de ne pas parler, elle vise surtout à éviter d'en faire à nouveau un objet d'admiration, une héroïne malgré elle d'exploits spectaculaires. Ainsi, Jésus éveille et relève la jeune fille, mais aussi ses parents, en mettant chacun face à ses propres responsabilités. Oui, grâce au Christ, la vie a vaincu la mort. Puissions-nous à notre tour entendre les appels de ceux qui ont besoin de notre écoute et de notre secours. Puissions-nous voir leur humanité souffrante, ressentir leur détresse et les aider à se relever et à se révéler pour ce qu'ils sont, des êtres humains dignes et responsables qui n'aspirent qu'à une chose, vivre pleinement dans une communauté humaine réconciliée et bienveillante. Cet objectif, vous l'avez compris, rejoint bien sûr celui de l'ACAT. Amen.
pour la confession de foi que nous ferons à 2 voix. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Il connaît ses brebis, et elles le connaissent, comme le Père le connaît, et comme il connaît le Père. Et il donne sa vie pour ses brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, il les conduit dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep, son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est maintenant le moment de la prière d'intercession qui a été préparée par 2 membres de notre groupe local de l'ACAT, mais qui n'ont pas pu être présents, mais qu'on associe aussi. Il s'agit de Sandrine et Fabrice Kneud. Voilà. Pour la rencontre de Dieu et des hommes, nous te prions, Seigneur. Pour l'espérance, malgré les événements actuels, nous te prions, Seigneur. Pour les jeunes qui tombent en désespérance,
nous te prions, Seigneur. Pour tous les invisibles, nous te prions, Seigneur. Pour les victimes de guerre, civiles ou militaires, nous te prions, Seigneur. Pour les autorités, les décideurs du monde, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui maintiennent l'ordre et ceux qui les dirigent, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui partent en vacances, nous te prions que Jésus-Christ nous apporte paix, repos et ressourcement. Et nous rassemblons toutes nos intercessions dans la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est le moment de l'envoi, de la bénédiction. Alors je vous invite à vous lever. Allons maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayons le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allons avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde, il nous accorde sa grâce, il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.